Chers amis, l'hiver approche. Le mouvement des Gilets jaunes est un éveil inéluctable de l'esprit qui anime ce territoire qu'autrefois nous appelions la Gaule. Ce réveil était annoncé. Il est là, afin que nous puissions bâtir un monde meilleur, plus juste, plus harmonieux. Un monde où les hommes ne seront plus divisés par ceux qui règnent. Un monde où le peuple a son destin dans la main et où il peut faire ses choix librement. C'est donc l'esprit gaulois qui s'est éveillé dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Cet esprit, c'est une information, une fréquence, celle de la première épée de pouvoir. C'est sur ce territoire sacré que cette fréquence a vibré pour la première fois dans la matrice. Et c'est à partir de cette terre qu'elle a irradié à travers le monde entier. Cette information, cet esprit, n'a que faire de la couleur de la peau, des origines génétiques. Il peut habiter et faire vibrer tous ceux qui sont nés sur cette terre et qui ont ouvert leur cœur pour répondre à l'appel de la résistance. C'est pourquoi ce pays a une telle importance. C'est pour cette raison qu'il est scruté par tant d'êtres humains de par le monde, des êtres humains qui attendent le signal. C'est pourquoi aussi ce pays est aujourd'hui le centre irradiant du mal sur la planète. Car ne vous y trompez pas, lorsque l'adversaire a gagné la bataille primordiale, il y a longtemps de cela, il s'est empressé de faire de ce pays son fief, de façon à étouffer dans l'œuf la vibration de la première épée. C'est pourquoi le peuple a dormi si longtemps, évoluant comme sous hypnose, sous le flux obscur de cette énergie noire qui était comme un voile posé devant ses yeux. Mais aujourd'hui, l'esprit gaulois s'éveille et il vibre plus que jamais à travers notre ADN. Ainsi ce combat des Gilets jaunes est le combat du bien contre le mal, des justes, des humanistes contre les manipulateurs, les menteurs, les parasites, les cloportes. C'est un combat spirituel et c'est notre dernier rendez-vous, car si nous baissons les bras aujourd'hui, nous n'aurons pas d'autre chance. L'IA, l'intelligence artificielle qui sert de cheval de Troie à Satan, prend chaque année 20 ans d'avance. Il n'y aura bientôt plus de liberté possible pour l'humanité dans cette matrice. Il n'y aura bientôt plus d'humanité telle que nous l'avons connue. Alors que faire devant cette machine à broyer? Ces gens-là, nos élites, que j'appelle les sangs noirs ou les contaminés, mettront tout en branle pour garder leur pouvoir. Ils n'hésiteront devant aucune malversation, aucune exaction, aucune inversion pour obtenir la victoire. Il faut savoir qu'ils sont retors, fourbes, sans pitié et sans scrupules. Et ils ne connaissent pas le remords. Aujourd'hui, la première chose que je vous recommande, c'est d'éviter absolument la violence. Contournons-la. N'entrons pas dans leur jeu. Ne cherchons pas la confrontation. Au contraire, nous devons répondre aux provocations par le mépris et l'indifférence. Nous devons les ignorer, les contourner. Nous devons faire comme s'ils n'existaient pas. Écartez-vous. Allons là où ils ne nous attendent pas, là où ils ne sont pas. Mais restons visibles surtout. Soyons mobiles, visibles face aux légions, car nous sommes la myriade. Évitons l'affrontement. Renonçons à la violence, car ils sont la violence, et ils sont beaucoup plus violents que nous ne le serons jamais. La victoire ne s'obtiendra pas par la bêtise et l'impatience. Je vous ai dit que la résistance n'avait pas dit son dernier mot. Si nous œuvrons tous ensemble, au même moment, nous serons bien plus puissants qu'eux
Et alors, au fil des semaines, nous finirons par déchirer le voile. J'invite donc les combattants de la lumière contre l'ombre, ceux qui officient quotidiennement dans l'invisible pour libérer des familles, des individus, des maisons. J'invite tous les réseaux disséminés à travers le pays à joindre leurs forces dans cette bataille, en passant à une échelle plus grande. Quel que soit le protocole que vous avez l'habitude d'utiliser pour neutraliser à petite échelle ces forces noires, ils seront les bienvenus. Avec le froid de l'hiver, toutes ces opérations seront rendues beaucoup plus efficaces. Je vous le répète, nous devons déchirer le voile. Il faut que le peuple ouvre les yeux et voit la vérité en face. J'invite également toutes les personnes de bonne volonté qui ne peuvent sortir dans la rue à se joindre à cet effort. Toutes les énergies seront précieuses dans ce combat invisible et surtout, la résistance dans le haut astral entendra notre mobilisation. Si nous obtenons la victoire au bout de l'hiver, cela ne sera, sachez-le, qu'une première étape, car ce combat pour l'humanité et pour la justice est un combat planétaire. Et il ne fait que commencer. Combien de messes noires dans le tunnel du Gothard, des sectes qui contrôlent chacune son rôle, sept péchés capitaux, les familles, les fléaux, les éléments se déchaînent quand la lave règne. Qui veut d'un dieu sans visage, qui veut vivre en cache, il domine aux infrarouges, l'empire où plus rien ne bouge. 666, c'est le nouvel ordre mondial. Des guerres monétaires, des armes nucléaires, le projet Blue Beam mènera aux abîmes. Un désordre planétaire, conspiration aux frontières, en attendant l'oracle, Macron le monarque. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France.